Sinusite aiguë, un antibiotique en cas de risque élevé de complications. Les sinus sont de petites cavités osseuses remplies d'air qui communiquent avec le nez. Une sinusite est une affection fréquente, souvent d'origine virale ou allergique, due à une inflammation des sinus. Les symptômes sont une obstruction nasale rendant parfois l'élocution difficile, un écoulement nasal, une gêne pharyngée, un trouble de l'odorat. S'y ajoutent parfois des maux de tête, une pesanteur ou des douleurs faciales exacerbées par le fait de se pencher en avant, une fièvre, une sensation d'oreille pleine, une toux surtout chez l'enfant, des douleurs dentaires. À l'examen clinique, on retrouve un gonflement périorbitaire, une rougeur localisée de la face, une majoration des douleurs par pression ou par la percussion en regard des sinus. Il ne faut pas confondre la sinusite avec de nombreux autres diagnostics. Un rhume, un Covid-19, une rhinite allergique, une affection dentaire, une migraine, un corps étranger dans le sinus, un polype, des tumeurs, etc. Que la sinusite soit virale ou bactérienne, l'évolution est souvent spontanément favorable. Les manifestations d'une sinusite disparaissent spontanément, en général en 1 à 2 semaines. Un traitement est peu efficace pour réduire l'intensité des symptômes douloureux ou leur durée. Néanmoins, afin de limiter les symptômes, évitez la fumée du tabac qui prolonge les symptômes, boire régulièrement de l'eau pour faciliter l'élimination des sécrétions et calmer la toux et les maux de gorge. En cas de fièvre ou de douleur, le paracétamol est le médicament de choix. Sucer des confiseries uniquement au-delà de 6 ans pour calmer la toux ou le mal de gorge. Se moucher avec l'aide du sérum physiologique pour humidifier ou dégager les voies nasales. Les signes qui orientent vers une surinfection bactérienne, un écoulement nasal purulent, un écoulement nasal unilatéral, une douleur locale à prédominance unilatérale, la présence de pus dans la cavité nasale, quand la fièvre ou les douleurs sont intenses et persistantes, les personnes à risque élevé d'infection. On peut alors prescrire un antibiotique. L'amoxicilline par voie orale est l'antibiotique de premier choix. La spiramycine est une alternative en cas d'allergie à la pénicilline. Certains médicaments sont à éviter. Les anti-inflammatoires ou les corticoïdes sont à utiliser avec prudence. Ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte et comportent des risques digestifs fréquents. Certains décongestionnants nasaux, comme les pseudoéphédrines ou l'oxymetazoline, exposent à des troubles cardiovasculaires graves, voire mortels. Les inhalations d'eau chaude ne semblent pas efficaces pour soulager la gêne du nez bouché. Certaines huiles essentielles, telles que le camphre, le menthol ou le thymol, sont dangereux chez l'enfant. L'alpha-amylase expose à des troubles cutanés ou allergiques parfois graves. Les anti-inflammatoires ou anesthésiques en traitement local exposent à des effets indésirables qui peuvent être graves surtout chez l'enfant. Les signes qui doivent alerter et faire consulter rapidement un médecin ou un service d'urgence. Une fièvre très élevée, des maux de tête intenses non soulagés par les antidouleurs, chez les enfants une sinusite ethmoïdale ou sphénoïdale ou cellulite de l'orbite. Il existe alors un risque de complications de type méningite ou abcès cérébral. On peut observer alors des troubles neurologiques, convulsions, photophobie, altération de la conscience, des douleurs oculaires, œdème conjonctival ou périorbitaire, œdème du front, paralysie des globes oculaires, vision double, abaissement permanent de la paupière, baisse de l'acuité visuelle. Il est utile de prévenir la contamination de l'entourage. Se couvrir la bouche lors d'un éternuement ou d'une canne de toux, se laver les mains à l'eau ou au savon ou avec un produit hydroalcoolique, nettoyer les objets et les surfaces souillées, éliminer les produits de mouchage, porter un masque si besoin, éviter les contacts avec les personnes fragiles. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No.